Merci. Nous en venons à Monsieur Stéphane Demilly. Une question à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur les mariages d'étrangers en situation irrégulière. Vous avez la parole. Merci, Président. Oui, je souhaite aujourd'hui attirer l'attention de la ministre de la Justice sur l'impuissance des maires face aux demandes de mariage impliquant des étrangers en situation irrégulière. En effet, comme vous le savez peut-être, dans cette décision du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a jugé que la liberté du mariage est un principe fondamental et une composante, je cite le Conseil constitutionnel, de la liberté individuelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. De ce fait, le respect de ce principe, je cite toujours le Conseil constitutionnel, s'oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger fasse obstacle par lui-même au mariage de l'intéressé. C'est là que le bât blesse et que les principes se heurtent malheureusement à la réalité. Naturellement, il n'est pas question pour moi de remettre en cause les composantes de la liberté individuelle, et bien sûr la décision du Conseil constitutionnel s'impose à toutes les autorités publiques et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Toutefois, et je l'ai écrit récemment au président du Conseil constitutionnel, cette décision est choquante car elle est appliquée par les tribunaux de façon absolue et sans discernement. Ainsi, comme beaucoup de maires, et peut-être Monsieur le ministre Lamy l'a-t-il rencontré à Palaiseau, j'ai été récemment confronté à un mariage où l'un des futurs époux était en situation irrégulière. Mais surtout, il était manifeste pour tout le monde, sauf peut-être malheureusement pour la future mariée, que la motivation première du futur époux n'était pas l'amour, mais l'intérêt, celui d'obtenir un titre de séjour, voire au bout d'un certain temps de vie commune, une carte de résident ou pourquoi pas la nationalité française. Estimant que c'était mon devoir, pour la première fois depuis 24 ans que je suis maire de ma ville, j'ai aussitôt signalé cet état de fait au tribunal de grande instance d'Amiens. Je ne désespère pas d'ailleurs de pouvoir le faire un jour à nouveau au TGI de Péronne, dont j'attends avec impatience la réouverture. Mais il m'a été opposé cette fameuse décision du Conseil constitutionnel. Je suis respectueux de la loi et le mariage a donc été célébré. Mais comme c'était prévisible, il n'a fallu que très peu de temps pour que le nouvel époux, ayant obtenu ce qu'il voulait, oublie totalement les sentiments qui, soi-disant, l'animaient. Bien mal acquis ne profite jamais, dit le proverbe, mais si je me réfère à cet exemple concret, ce n'est pas exact. Madame la ministre de la Justice, par votre intermédiaire, monsieur le ministre, ce genre de situation est absolument incompréhensible, non seulement pour les maires, mais tout simplement pour nos concitoyens. Personne ne peut comprendre qu'on ne puisse légitimement, dans ces circonstances extrêmement précises, refuser de célébrer le mariage. Bien sûr, vous allez me répondre que des poursuites peuvent toujours être engagées ultérieurement, mais tout de même, cela n'enlève rien au caractère choquant de cette situation. Je vous demande donc, d'une part, de me donner votre point de vue sur cette question et d'autre part de me préciser les moyens dont dispose un maire pour s'opposer à ce cas de figure. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Demilly, Madame la garde des Sceaux est actuellement retenue au Sénat et vous prie de bien vouloir l'excuser de son absence. Vous l'avez interrogé sur les moyens dont disposent les maires pour s'opposer à un mariage entre une personne étrangère en situation irrégulière et une personne de nationalité française, dès lors qu'il est manifeste que la motivation est d'obtenir, pour le futur époux ou pour la future épouse, en situation irrégulière, un titre de séjour. Vous regrettez l'impuissance des maires face à ce type de situation. Vous citez dans votre question la décision rendue le 20 novembre 2003 par le Conseil constitutionnel qui s'applique, selon vous, de façon absolue, interdisant tout recours préalable au mariage. La liberté du mariage, qui est une composante de la liberté personnelle, est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Au nom de ce principe, le caractère irrégulier du séjour ne peut, à lui seul, faire obstacle au mariage de l'intéressé. C'est ce qu'a rappelé le Conseil constitutionnel dans la décision que vous citez dans votre question. Ainsi, l'irrégularité de la situation administrative sur le territoire national d'un des deux époux ne peut-elle, au nom de ces principes supérieurs, constituer un motif suffisant à lui seul pour prétendre à une nullité du mariage ou s'opposer à sa célébration. Néanmoins, en application de la loi, notamment de l'article 175-2 du Code civil, le maire, avant la célébration du mariage, doit effectuer des vérifications afin de s'assurer de la véritable intention matrimoniale des futurs mariés, c'est-à-dire de leur consentement à une véritable union matrimoniale. Le magistrat peut, dans ce cas, soit laisser faire opposition, soit surseoir à sa célébration dans l'attente des résultats d'une enquête qu'il peut diligenter. Ces dispositions de l'article 175-2 du Code civil s'appliquent dès lors que le maire a un doute sur la réalité du consentement, et ce, quel qu'en soit le motif, notamment le détournement du mariage pour couvrir une régularisation.
En cas de litige, seul le tribunal appréciera. Il appartient ensuite à l'autorité judiciaire d'apprécier s'il convient de s'opposer à la célébration du mariage, cette opposition ne pouvant être formée qu'au motif que la nullité du mariage pourrait être demandée. Ainsi, en 2012, 980 demandes visant à faire reconnaître la nullité d'un mariage ont été présentées, tous motifs confondus, soit 0,4% de l'ensemble des mariages célébrés. Merci, mon cher collègue.